Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous donner des astuces et des conseils pour utiliser le nouveau kit pizza qu'on a chez Guy de Marle, qui est donc composé d'une pelle que vous recevez dévissée et que vous allez donc devoir visser. Ça permet aussi de la ranger plus facilement, de pouvoir visser ou dévisser le manche, et donc d'une pierre qui fait la taille d'une plaque perforée qu'on a chez Guy de Marle et qui rentre parfaitement dans tous les fours en fait. Elle fait à peu près 30 cm sur 40 cm grosso modo. Voilà, donc ça rentre parfaitement dans tous les fours. C'est une pierre réfractaire en cordierite qui va donc accumuler la chaleur du four et va vous permettre de reproduire les mêmes effets que dans un four de pizzeria professionnelle en fait. Et du coup, on a vraiment des pizzas comme au restaurant. Donc la pierre, on la met dans le four encore froid et elle va chauffer en même temps que le four, quand le four va préchauffer, et la pierre avec. Et donc il faut qu'elle préchauffe 30 à 45 minutes en tout, entre le moment où vous allumez le four et le moment où vous allez enfourner vos pizzas. Donc les pizzas, ça commence d'abord par une pâte à pizza. Je vous propose de réaliser la pâte dans un robot chauffant parce que vous êtes nombreux à être équipés maintenant. Mais c'est tout à fait possible de la faire à la main ou dans un robot pétrisseur classique. On va juste inverser l'ordre des ingrédients, c'est-à-dire commencer par la farine et le sel, puis y ajouter la levure délayée dans l'eau tiède et l'huile. On mélange, on pétrit jusqu'à ce que ça ne colle plus aux mains ou aux parois du bol. Donc vous voyez, la pâte se détache facilement. Donc, elle est assez pétrie. Alors, dans les robots avec des lames, comme ça, le plus simple, c'est de défaire les lames. Hop, et tout le monde descend. Voilà, on descend toute la pâte. Vous voyez, il reste un petit bout que j'irai chercher à la main. Voilà. Et donc pour le nettoyage, pour celles qui ne connaissent pas, on met de l'eau, un peu de produit vaisselle et on met un petit coup de turbo. Et vous allez voir, il ne reste plus rien entre les lames. Pour celles qui trouvent que c'est casse-pied d'enlever ce qui reste entre les lames. Voilà, le plus simple, c'est ça, un peu d'eau et de produit vaisselle. Sinon on a la petite spatule coudée là, super pratique ça pour retirer les petits bouts qui restent. Voilà, il ne se passe pratiquement rien sur les lames. Le morceau qui reste, on frotte avec les mains. Et voilà, alors avec cette quantité-là, on va faire 2 petites pizzas, ou une très très grande, comme on veut. Mais sur la pelle, on a tendance à plutôt faire des petites pizzas. On va faire des pizzas de la taille d'une assiette, en fait, à peu près. La taille des pizzas, peut-être que celle équivalente à ce qu'on peut acheter, je pense, en tout prêt à cuire au supermarché, là. Une pizza individuelle, quoi. Donc là, on va faire 2 pizzas individuelles, donc vous voyez. Et si vous faites à la main, c'est ça, la pâte ne doit plus trop coller à vos doigts. On doit avoir une pâte souple, bien lisse, sans petits morceaux, homogène. Voilà. Et là, on est bien. Et donc la pâte, on va la recouvrir avec un torchon humide ou une scie-pâte ou un film alimentaire. Et ensuite, on va la laisser lever. Alors, on peut soit la laisser lever à température ambiante, une demi-heure, c'est suffisant. Ou alors, on va la laisser lever d'abord un petit peu à température ambiante pour démarrer la fermentation. Et ensuite, on la fera lever au réfrigérateur, mais là, du coup, beaucoup plus longtemps. La solution de mettre la pâte à lever au réfrigérateur fait que la fermentation va durer plus longtemps. Mais elle est aussi plus complète et ça vous fait des pâtes qui seront moins élastiques ensuite parce que le gluten va aussi un peu baisser de sa force, le fait d'être mis au réfrigérateur. Et ça a une utilité, vous allez voir après quand on va étaler la pâte. Donc je coupe là et je vous donne rendez-vous une fois que ça a poussé avec une pâte que j'ai déjà préparée et qui a été faite il y a déjà 2 ou 3 jours. Donc on farine légèrement et on dégaze. On retire toujours les premiers gaz des pâtes levées. Ces pâtes-là, ces gaz-là sont pas très digestes. On va peser pour avoir bien 2 pizzas égales à peu près. Enfin voilà. Sinon vous faites grosso modo. Si vous voulez pas peser, c'est comme vous voulez.
Là, on n'a que 2 pizzas à faire, c'est facile. Mais si vous aviez fait sur 500 g de farine, vous en aviez 4. Donc là, ça fait 440 g. Donc voilà, c'est ça. Ça va nous faire 2 pizzas de 220 g. À peu près, hop. 208. Ah, l'autre va en avoir de trop, je pense. Vous voyez, quand on fait à vue de nez, 227. Hop. Allez, 222 celui-là. Ça devrait être à peu près équivalent, du coup. 219. Bon, allez, à 3 grammes près, c'est pas grave. Et donc là, ce qu'on va faire, je vous montre. Alors, je vais fariner une silpac. Et je vais juste bouler tout doucement ma pâte à pizza pour en faire une boule. Vous voyez? Hop. Et cette boule, je vais la laisser reposer au moins 15 minutes au réfrigérateur pour pas qu'elle se mette à refermenter. Comme ça, en fait, elle va être moins élastique après le fait de la laisser se reposer un peu avec le froid du frigo. Le gluten que je retravaille un peu là, je redonne de l'élasticité à ma pâte en la dégazant et en la mettant en boule. Et ben fait que le gluten va se rendormir à nouveau et que ma pâte sera plus facile à étaler. C'est aussi à ce stade-là que vous pouvez congeler vos petits pâtons. Vous les enfermez dans du film alimentaire et vous les congelez, hop, à plat sur votre silpâte. Et comme ça, votre pâte à pizza, elle est prête pour une autre fois. Si vous voulez un soir avoir juste à décongeler votre pâte, eh bien, hop, vous congelez vos petits pâtons à ce stade-là, vous les mettez, voilà. Et quand vous voulez refaire des pizzas, vous avez juste à les sortir une petite demi-heure avant et vous aurez de la pâte qui sera impeccable, qui sera prête à être utilisée. Je vais chercher mes petits pâtons dans mon frigo parce que j'en ai déjà fait. C'est reparti pour la suite de la recette. On va donc façonner et cuire notre pizza. Donc on récupère un des petits pâtons qu'on a fait tout à l'heure et qui s'est bien détendu. Là, voilà, ils sont bien détendus. On va fariner le plan de travail et on va mettre de la semoule fine de blé. La semoule fine va aider la pâte à rouler. Et on va faire la même chose sur la pelle. Alors la pelle, attention, elle a un sens, et pas le sens qu'on pourrait croire. Naturellement, on a envie de la prendre comme ça, comme une pelle de jardinage, naturellement. Eh ben non, il faut la prendre dans l'autre sens. Parce que ici, elle est biseautée. Je ne sais pas si on le voit, en fait. Et ça va aider à glisser sous la pâte, ou aussi à la faire descendre. Et puis pareil, quand on voudra retirer du four, on va utiliser cette petite partie-là qui va aider la pizza à monter et à descendre. Donc pareil, on met de la farine, on saupoudre bien partout en fait. Ce qu'il faut, c'est qu'il y en ait partout. Pas forcément besoin qu'il y en ait beaucoup, mais qu'il y en ait partout. Et idem avec la semoule. Ça va aider à faire rouler. Bon là j'ai été bien généreuse. Donc, je prends mon pâton que j'attrape avec mon racloir. Voilà. Je vais fariner mes mains. Je le retourne et on va l'étaler en faisant une corniche. Vous voyez, on va faire en sorte qu'il y ait un rebord. Ah, ça colle un peu. Petit coup de grattoir, si ça colle. On la retourne. On continue à étaler. Vous voyez, comme elle a passé, celle-ci, 48 heures ou 72 heures, je ne sais plus exactement quand est-ce que je l'ai faite. Oui, 72 heures au réfrigérateur. Elle est hyper souple, elle se laisse faire en fait. Alors, si vous n'avez pas fait ça, c'est pas grave. Vous aurez sans doute besoin de mettre un petit coup de rouleau parce qu'elle ne se laissera pas faire comme ça. Elle va résister. Vous allez essayer de l'étaler, mais elle va se rétracter. C'est pas très grave. Alors, ce qui est hyper pratique dans ces cas-là, c'est les petits rouleaux qu'on va pouvoir mettre bien au milieu sans défaire sa corniche. Parce que si on utilise un grand rouleau, on va casser le joli rebord qu'on aime tant quand on fait des pizzas. Alors,
Avec 220 g de pâte, on ne fait pas une très très grande pizza. Hein. On fait une pizza, je vous dis, de la taille d'une assiette. Hein. On doit être sur 24 cm de diamètre là, pas plus. Voilà. Alors, deux écoles. Soit on remplit, on garnit sa pizza là et après on la met sur la pelle. Hein. Soit on garnit sur la pelle. D'expérience de ce que j'ai vu là des 2 journées de pizza party que j'ai testé avec plusieurs clientes en fait, elles ont préféré, elles ont trouvé ça beaucoup plus facile de garnir sur la pelle. Alors pour la faire venir sur la pelle, là comme elle est très fragile, on la met sur son bras et on va venir la poser sur la pelle. Bon allez, on lui redonne sa forme à peu près ronde. Voilà. Ce qui nous reste là, on va le racler parce qu'on va sûrement en avoir besoin, vous allez voir, pour le remettre en dessous par endroit où ça risque de coller en fait. Hein, mais c'est pas grave. Vous allez voir, il y a plein de petites astuces pour que ça se passe bien. Donc voilà, vous voyez 24 cm, ça remplit quasiment la pelle. Hein. Donc pour garnir, moi j'ai prévu plusieurs choses. Alors là j'ai du jambon et des lardons, hein, parce que on a fait, j'en ai parti pizza hier, donc il me reste encore des choses. De la sauce tomate maison, je vous ferai la recette, hein, je l'ai faite avec le robot, c'est somme toute assez simple, mais on me l'a demandé. Des champignons que j'avais émincés et mis sous vide, alors je les ai fait jeudi, hein, vous voyez, ils n'ont pas bougé, hein, le sous vide c'est hyper pratique. Il y a aussi de la mozzarella, bien sûr, du chèvre, du couloumi. Alors, je ne vais pas tout mettre hein, sur une pizza, mais on va faire des pizzas différentes. Et puis, j'avais fait du fromage râpé avec ma râpe. Ça permet d'avoir un fromage râpé tout doux. Et puis, surtout, on sélectionne l'emmental qu'on a envie d'utiliser. Voilà. On n'est pas obligé de mettre de l'emmental premier prix. On peut mettre un bon emmental 30 mois, là, ou du comté même, et avoir un fromage qui a du goût. Donc pour la garniture, on met soit de la sauce tomate en général en base, ou on peut mettre de la crème épaisse aussi en base. Hein. Pour ceux qui n'aiment pas la tomate, on peut mettre avec de la crème épaisse. Alors si vous faites votre sauce tomate maison, attention à ne pas avoir de trop gros morceaux parce que pour étaler, c'est moins facile. Bon, ça se fait quand même, mais c'est moins facile. Alors, la corniche, on ne va pas y mettre de tomates, hein, sinon ça va l'empêcher de gonfler. Alors, garnissez en tomates, mais de façon raisonnable, hein, parce que sinon, vous allez trop mouiller votre pâte et ça risque de coller après à la pelle. Voilà, s'il y a trop de tomates, ça a tendance à coller un peu à la pelle. Enfoncez un peu les ingrédients et n'en mettez pas trop les premières fois pour éviter d'en perdre à l'enfournement. Alors j'en fais une deuxième et petit détail que j'ai oublié de vous préciser, hyper important, quand vous étalez votre pâte. Attention à ne pas étaler trop fin ou avoir des endroits en fait où ça va être fin comme du papier à cigarette. Parce que sinon ça risque de percer. Soyez hyper vigilant avec ça. Veillez vraiment à ce que l'épaisseur soit assez bien partout pareil. Si vous voyez qu'à un endroit c'est fin comme du papier à cigarette et que ça risque de percer, faites en sorte de rapprocher ou de remettre un petit peu de pâte par-dessus pour éviter que ça perce quand vous allez mettre sur la pierre et que ça coule partout sur votre pierre. Voilà. J'en fais une deuxième, reine cette fois-ci, et je vais peser les ingrédients pour vous faire calculer le prix de revient. Alors, la reine est prête, mais je voulais surtout vous montrer parce que là, du coup, ça a accroché, j'ai fait exprès, j'ai pas bien mis de la semoule et de la farine partout. Et du coup, si vous faites attention, vous voyez que là, ça bouge pas. Vous voyez, elle bouge plutôt bien là, et là, elle accroche en fait. Donc, si je ne fais rien, quand je vais vouloir... Je vous montre, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, en fait, elle bouge pas. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, elle est accrochée. Donc, si je vais essayer de la mettre dans mon four alors qu'elle est accrochée là, elle va toute se détendre et elle va se casser en fait. Donc, c'est exactement ce que je voulais vous montrer. Quand ça arrive, hop, on glisse doucement le raccoir dessous. On va venir, hop, mettre un petit peu de semoule et là c'est parti, elle glisse bien, elle va pouvoir aller au four sans encombre, sans galère, sans pizza toute cassée sur votre pierre. Voilà, c'est un petit détail mais je vous assure que ça vous facilitera bien la vie. Alors c'est parti, vous voyez la pierre est dans le four. Alors vous voyez elle a commencé à se tacher un petit peu hein, mais c'est normal, il va pas falloir être paniqué avec ça. Donc vous voyez on pousse et on fait des petits mouvements d'avant vers l'arrière, hein, sans trop incliner, c'est pas la peine. Voilà, et on pose la pizza tranquillement
sur la pierre. Et là, moi mon four il va à 275 ou 270, je ne sais pas trop exactement. Je mets 5 minutes et en général, c'est suffisant. Parfois, il me faut un tout petit peu plus avec la calzone par exemple. Mais en général, 5 minutes, c'est suffisant. Voilà, les 5 minutes sonnent. On va commencer par éteindre la sonnerie. Ce sera moins désagréable. Et on va aller chercher la pizza. Donc toujours, hop, avec la petite inclinaison. Voilà, 5 minutes de cuisson. Donc on peut faire un peu plus cuire hein, si on aime plus. Mais nous, on aime bien comme ça. Donc voilà, je vous l'emmène. Vous voyez, ça se passe bien. Hein. Et on peut en mettre une deuxième, une troisième, etc. à suivre, les unes derrière les autres, comme ça. Voilà, une vraie pizza de pizzeria. Enfin, moi, je trouve hein, un tout petit peu plus petite, hein, quand même, hein, que ce qu'on peut avoir en pizzeria. Mais par contre, le prix de revient tout à fait inférieur. Hein. Donc, quand on veut faire des soirées pizza, comme moi, qu'on a 3 ados, ben, la pierre, elle va très très vite se rentabiliser. Hein. Voilà, c'est trop bon. Je vous montre. Hein. Je vous assure, c'est vraiment des vraies pizzas. Quoi. Alors, la deuxième qui sonne, regardez-moi ça, comme c'est beau. Allez, on va se la chercher. Regardez si c'est beau. De la pizza de compète, hein. Sans déconner. Des pizzas de compète. J'adore.